Mon nom est Noé et voici mon histoire. Nous sommes les seuls survivants d'une catastrophe inimaginable. La destruction a été dévastatrice, tous ont péri sauf ma famille. Je me demande sans cesse comment tout a pu mal tourner. La séquence d'événements qui a abouti au grand déluge a commencé avec la rébellion des fils de Dieu. Ces êtres divins ont abandonné le ciel, déclenchant des événements catastrophiques. Le foyer éternel a été abandonné par les anges déchus, déclenchant une série d'événements qui ont conduit à la catastrophe. Des anges destinés au ciel ont abandonné leur demeure céleste. Et s'embarquant dans notre réalité avec leur propre agenda, laissant leur empreinte dans le jardin d'Éden, le premier défi à l'autorité de Dieu a eu lieu lorsqu'Adam et Ève ont succombé aux ruses de Satan. Le résultat a été une série de malédictions qui nous affectent toujours. Dieu a déclaré « Maudite soit la terre à cause de toi, avec douleur tu en mangeras tous les jours. Elle produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Ces paroles ont résonné de la déception divine due à la désobéissance d'Adam et Ève, entraînant leur expulsion du jardin d'Éden. Adam et Ève, succombant à la tentation, ont commis une erreur fatale et ont perdu le paradis. En formant une famille, ils ont eu des enfants comme Caïn et Abel, et ainsi la civilisation a commencé. Caïn a commis l'acte terrible de tuer Abel, déclenchant une lignée maléfique. Avec la naissance de Seth, l'espoir a été renouvelé. L'humanité s'est divisée entre la lignée pieuse de Seth et la maléfique de Caïn. La population a augmenté, mais le péché a prévalu, avec des actes cruels et des meurtres courants. Des hommes bénis, comme Enoch, ont maintenu une connexion avec la terre, transmettant la sagesse sur la culture, les soins aux animaux et la connexion spirituelle. Comme Dieu, Enoch, un arrière-grand-père remarquable, se démarquait par sa dévotion, des prophéties précises et une compréhension de l'amour divin. À l'âge de 65 ans, il prophétisa le jugement divin et devint le père de Mathusalem, mon grand-père, qui reliait la vie et la mort. Avec le temps, des tribus ont commencé à se former, traçant leurs origines aux patriarches. Ils ont exploré de nouveaux territoires, élargissant les rôles traditionnels des familles qui se sont progressivement transformées en tribus et les gens ont diversifié leurs professions. Cette évolution a marqué les premiers pas de la civilisation, contribuant au bien-être de la communauté. Après 10 générations depuis Adam, la vie persiste, confrontée à des défis en raison de la nature humaine. Dans une terre maudite, où la provision pour les familles était difficile, mon père, Lamech, a vécu 182 ans et m'a appelé Noé, dans l'espoir que je puisse soulager la souffrance du peuple causée par la malédiction du sol. Dans ce contexte difficile, les Néphilim, des êtres spéciaux dotés d'une force surnaturelle, compliquent encore davantage la situation. Admirés, craints et vénérés, ils égarent les gens du véritable chemin, contribuant au chaos et au péché. Les Néphilim introduisent un revirement en influençant les légions maléfiques à s'infiltrer dans l'humanité. Ces êtres sont des anges déchus descendus sur terre, engendrant des enfants. Géants corrompant le monde, l'union contre nature entre les fils de Dieu et les filles des hommes a résulté en des êtres puissants. Le monde est devenu dominé par des géants et des Néphilim, imprégnés de méchanceté. Le Seigneur, observant l'humanité, a réalisé que chaque intention était tournée vers le mal. La terre est devenue un environnement saturé de péché, de violence et de corruption morale. Dans un monde sombre, les individus sont consumés par des désirs insatiables, poursuivant des agendas égoïstes sans se soucier du bien-être des autres. L'honnêteté et l'intégrité sont dévalorisées, tandis que l'égoïsme et la cupidité règnent. La société est déchirée par l'égoïsme et la malveillance. Dans ce contexte, les familles ont cessé d'être des sanctuaires d'amour pour devenir des champs de bataille de tromperie. Les voisins ne s'entraident pas, mais cherchent des avantages les uns sur les autres, et les gouvernements ne représentent pas la justice, maintenant la domination des puissants. Dieu a observé la méchanceté, attristé par l'humanité perdue dans le péché, loin de l'harmonie. Sa tristesse était divine, ressemblant à celle d'un père au cœur brisé par un enfant rebelle. Cela l'a conduit à décider de la destruction de la création, où les hommes, les animaux et les oiseaux étaient destinés à être éliminés. La douleur de Dieu était profonde, son désappointement immense. Avec les actions humaines, aucune autre option n'était laissée que le jugement pour guérir le chaos. Cependant, au milieu de la tristesse et de la décision, j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur, sauvé par sa souveraineté. Le jugement était imminent car toute intention humaine était mauvaise. Le monde était rempli de corruption, de perversion, d'activités démoniaques et de mal constant dans les cœurs humains. Fatigué de cet état, Dieu m'a regardé différemment des générations précédentes. J'ai entretenu une relation étroite avec lui, sans corruption. Ma famille a évité les unions qui auraient pu compromettre notre intégrité. Bien que je ne fusse pas parfait comme les autres, j'ai trouvé grâce devant le Seigneur. Dieu, je me suis efforcé de suivre tes commandements, me distinguant comme exemple de droiture dans une génération immergée dans le péché. Ma vie était caractérisée par l'obéissance, maintenant une relation étroite avec le Seigneur. Marchant sur les traces de mon arrière-grand-père Enoch, tandis que d'autres se livraient au plaisir, je trouvais ma joie à servir le Seigneur. Ma vie témoignait de l'amour de Dieu, contrastant avec la corruption de la terre.
Le paysage était sombre, rempli de violence et de corruption. Dieu a révélé son plan pour juger les impies et la terre. Au milieu de la corruption, j'ai reçu le message. Divinement déterminé à sauver ma famille, Dieu a choisi de préserver un petit groupe, un reste. La grâce n'est pas gagnée, mais elle est disponible pour ceux qui la recherchent. Dieu a ordonné la construction d'une arche en bois, spécifiant les compartiments et les revêtements. L'arche, pas un navire, avait des dimensions impressionnantes, destinée à flotter, pas à naviguer. Une fenêtre a été créée pour la lumière et la ventilation, finalisant les spécifications. La construction de l'arche suivait les instructions divines. Au moins une coudée du dessus serait maintenue, avec la porte d'entrée d'un côté. Malgré son apparence de simple boîte, l'arche était massive, avec une ouverture sur le côté d'environ 18 pouces. Une fenêtre avec un couvercle réglable offrait une vue extérieure. Alors que je réalisais cette tâche colossale, je remettais en question le but. Dieu a ordonné la construction pour un jugement imminent sur la terre. Même sans comprendre complètement, je faisais confiance à Dieu, comme je l'avais fait par le passé en recevant des messages divins, appelés à jouer un rôle crucial dans le plus grand jugement et la plus grande salut. Dieu établirait une alliance, malgré le déluge, en utilisant l'arche pour sauver un reste. Avec chaque animal garantissant la repopulation après le déluge, Dieu a révélé les détails de ses plans, amenant un déluge pour détruire la vie, sauf ceux à l'intérieur de l'arche. L'ordre était clair, entrer avec ma famille, représentant 2 de chaque être vivant, assurant leur survie. Dieu a assuré que les animaux viendraient à moi. De plus, je devais emporter de la nourriture pour le sustentement de tous. L'arche, d'une taille impressionnante, abriterait environ 35 000 animaux. Elle a été conçue pour accueillir 1000 paires d'animaux, ainsi que de l'espace pour des provisions essentielles. Son échelle et sa capacité étaient remarquables, permettant l'accueil d'une vie vaste et diversifiée. Vous avez suivi les instructions divines pour construire l'arche, faisant face à des défis tout au long des 120 ans de la tâche. Le Seigneur a ordonné d'amener les animaux pour survivre au déluge de 40 jours, qui a anéanti toute vie sur terre, proclamant la justice et mettant en garde contre le déluge. Pendant ce temps, vous avez interagi avec les gens, exprimant votre engagement. Cependant, beaucoup ont ignoré vos paroles, refusant le refuge dans l'arche, entraînant une tragédie de désobéissance et de rébellion. L'arche, au-delà de sa dimension physique, symbolisait le salut et l'obéissance au dessein divin. A arca simbolizava o iminente julgamento, contudo, os contemporâneos ignoraram a mensagem que poderia tê-los salvado. Envolvidos em suas vidas de celebração e prazer, pareciam alheios à existência de Deus. No dia em que entrei na arca, os céus se abriram e uma torrente de chuva destruiu todos os seres vivos que haviam desconsiderado o aviso. Por 120 anos, dediquei minha vida a pregar a justiça, buscando inspirar mudanças nos corações e mentes das pessoas. Infelizmente, minhas palavras pareciam cair em ouvidos surdos e minha mensagem passou despercebida. Construí a arca com 1600. Années après la création des êtres humains par Dieu, à une époque où l'innovation et les réalisations étaient remarquables, j'ai affronté des défis. Malgré les railleries et les moqueries de ceux qui m'entouraient, j'ai travaillé sans relâche à la tâche effrayante de construire l'arche. Cette entreprise a exigé un effort physique intense, des dépenses importantes et une patience inépuisable, le tout alors que je faisais face à des dangers et à des incertitudes. Au fil des décennies, je suis resté ferme dans ma foi, même lorsque j'ai perdu mon père et que j'ai vu mon ancêtre Enoch être appelé par Dieu. Affrontant le scepticisme et les adversités, je persévérais avec détermination. Dans les villes, j'ai continué à construire l'arche, en faisant confiance à Dieu pour fournir ce qui me manquait, y compris la sagesse pour créer un navire résistant. Ensuite, Dieu m'a appelé à entrer dans l'arche avec lui. Il ne m'a pas simplement dit d'aller dans l'arche, il m'a appelé à venir, indiquant clairement sa présence dans le navire. Ce moment était unique et mémorable. En entrant dans l'arche, je me suis retrouvé entouré d'animaux et de la présence divine, avec seulement ma famille à mes côtés. La perte de tous ceux que j'avais connus depuis mon enfance était un défi, surtout. Révérencieuse avec Dieu poinçant la présence de mon père, décédé 5 ans auparavant, les animaux entrèrent dans l'arche, guidés par l'instinct divinement ordonné, formant la plus grande collection de créatures jamais vues, œuvre du pouvoir divin. Malgré les plaisanteries et les moqueries autour de moi, je suis resté obéissant au message divin. Dieu ferma la porte de l'arche, déclenchant le déluge. À l'âge de 600 ans, je suis entré dans l'arche avec ma famille, obéissant à l'ordre de Dieu. Après 7 jours d'attente, la pluie commença le 10e jour du second mois de ma 600e année. Les sources du grand abîme et les cataractes du ciel s'ouvrirent, couvrant la terre pendant 40 jours. Durant les jours et les nuits passés dans l'arche, nous avons été témoins d'événements catastrophiques, attendant l'accomplissement de la promesse divine. Le déluge a duré 40 jours, élevant l'arche au-dessus de la terre. Les eaux puissantes ont recouvert toutes les montagnes, éteignant toute vie sur terre, sauf la nôtre dans l'arche. Dieu a fermé la porte, scellant ainsi notre salut. Ce déluge était la manifestation de la fidélité divine après 120 ans d'avertissement. L'arche a flotté en toute sécurité, résistant aux puissantes eaux pendant 150 jours. Dieu, dans sa miséricorde, a apaisé les eaux avec un vent, se souvenant de moi et des êtres.
Finalement, l'arche trouva repos sur le mont Ararat, symbole d'espoir. Après des mois, les eaux se retirèrent, révélant la terre perdue. Au 10e mois, le mont Ararat émergea, indiquant le retour de la vie. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent, mettant en évidence le contrôle divin sur les eaux. Bien que ce ne fût pas l'emplacement idéal, Dieu choisit Ararat. En ouvrant la fenêtre, nous envoyâmes un corbeau et plus tard, une colombe qui revint avec une feuille d'olivier, signalant la terre sèche. Après quelques jours supplémentaires, la colombe ne revint pas, indiquant la fin de la période d'inondation. La traversée dans l'arche, guidée par Dieu depuis le début jusqu'au moment de sortir, a été marquée par sa direction divine. La 61e année, le premier jour du premier mois, lorsque la terre enfin s'est trouvée sèche, nous avons suivi les instructions de Dieu et sommes sortis de l'arche après un an de séjour. Au 2e mois de ma 6e année de vie, conformément à l'instruction divine, nous sommes partis pour repeupler la terre. Nous avons été témoins de changements massifs et, décidé à exprimer mon alliance avec Dieu, j'ai érigé un magnifique autel. J'ai choisi les meilleurs animaux et offert des sacrifices brûlés, établissant ainsi une connexion profonde avec lui. Ce fut le test final de la foi, risquant l'extinction, tout en offrant nos sacrifices. En acceptant ce défi, nous comprenons l'importance de donner généreusement et d'offrir des sacrifices significatifs pour plaire à Dieu. Nous découvrons qu'un sacrifice de louange honore vraiment Dieu. En sentant l'agréable parfum des sacrifices, Dieu a décidé en lui-même de ne plus jamais maudire la terre à cause de l'homme. Il a reconnu la tendance mauvaise du cœur humain depuis la jeunesse, mais a promis de ne plus jamais détruire toute vie comme il l'avait fait auparavant. La terre resterait avec son cycle constant de semences et de récoltes, expérimentant les saisons et le flux de la vie. La magnifique promesse faite par Dieu, impulsée par l'offrande généreuse et sacrificielle qui lui a été présentée, était le cycle ininterrompu du jour et de la nuit. Dieu a fait une promesse solennelle et contraignante de ne jamais plus détruire toute vie sur terre avec un déluge semblable à celui qui s'était produit auparavant. Il a établi une alliance avec moi, mes descendants et toutes les créatures vivantes, réitérant sa promesse de ne plus jamais détruire la terre avec un déluge. Reconnaissant que l'inclination du cœur humain peut être mauvaise, pour sceller cette alliance, Dieu a choisi l'arc-en-ciel, en tant que signe visible et mémorable, a marqué mon parcours post-déluge, rempli de défis. En tant qu'homme le plus âgé et seul survivant, mes enfants sont devenus la base d'une nouvelle humanité. L'incident embarrassant impliquant Cham et la malédiction de Canaan ont affecté le cours de ma descendance. Malgré mes efforts pour repeupler la terre, des défis sont survenus avec Nimrod et la rébellion à la tour de Babel. Après 3 siècles depuis le déluge, ma vie touche à sa fin, comme exemple de foi. J'ai construit l'arche et condamné le monde, soulignant l'importance d'une relation respectueuse avec Dieu. En résumé, je suis Noé. Voici mon histoire, marquée par des défis, la foi et la fidélité divine dans les épreuves. J'ai entretenu une relation profonde avec Dieu, suivant ses instructions même lorsque cela semblait irrationnel aux yeux des autres. La confiance en la parole divine m'a permis de traverser les eaux dévastatrices du déluge, de trouver refuge sur le mont Ararat et de voir la promesse de Dieu se réaliser avec l'apparition de l'arc-en-ciel, symbole de son alliance éternelle avec l'humanité. Après le déluge, j'ai pris sur moi la responsabilité de repeupler la terre, guidé par la volonté divine. J'ai érigé des autels, offert des sacrifices et prié avec ferveur, établissant ainsi une tradition de louange et de dévotion qui a été transmise à mes descendants. Malgré les défis rencontrés, tels que les divisions parmi mes propres fils et les tentatives de construire une tour pour défier Dieu, ma foi est restée inébranlable. Maintenant, alors que mes jours touchent à leur fin, je contemple avec gratitude la fidélité de Dieu qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Mon histoire est un témoignage de l'importance de la confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres et les plus incertains. En tant que patriarche de l'humanité post-diluvienne, je laisse derrière moi un héritage de foi et d'obéissance, espérant que mes descendants continueront à marcher dans les voies du Seigneur. Bien sûr, voici quelques détails supplémentaires sur l'histoire de Noé et son lien avec Dieu. 1. ** l'appel de Dieu à Noé, ** avant même le déluge, Noé a été choisi par Dieu pour construire l'arche et sauver sa famille ainsi que les animaux de la destruction imminente. Cette sélection divine souligne la relation spéciale qu'entretenait Noé avec Dieu, basée sur la confiance et l'obéissance. 2. ** la construction de l'arche. ** Noé a suivi méticuleusement les instructions de Dieu pour la construction de l'arche, une tâche monumentale qui a pris des années à accomplir. Cela démontre sa fidélité et sa détermination à accomplir la volonté divine, malgré les défis et les critiques des autres. 3. ** la protection pendant le déluge. ** pendant les jours sombres du déluge, Noé et sa famille ont été préservés à l'intérieur de l'arche, alors que le monde extérieur était submergé par les eaux. C'est un exemple poignant de la protection divine accordée à ceux qui suivent fidèlement ses commandements. 4. ** la reconnaissance de la fidélité de Dieu. ** après que les eaux se soient retirées et que l'arche ait trouvé repos sur le mont Ararat, Noé a élevé un autel pour offrir des sacrifices à Dieu en reconnaissance de sa fidélité et de sa grâce. Cette action symbolise la gratitude de Noé envers Dieu pour avoir préservé sa vie et celle de sa famille.
5. Astérisque l'alliance de Dieu avec Noé. Astérisque l'apparition de l'arc-en-ciel est le signe visible de l'alliance que Dieu a établie avec Noé et toute l'humanité, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. C'est un rappel puissant de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers ses créatures. En somme, l'histoire de Noé est une illustration vivante de la relation intime entre l'homme et Dieu, basée sur la foi, l'obéissance et la grâce divine. Sa vie est un exemple inspirant de persévérance et de confiance en Dieu, même au milieu des circonstances les plus difficiles.